Salut! Depuis l'élection de Trump, il y a plusieurs controverses, on le sait, mais il y en a une en particulier qui mérite une attention assez spéciale, à savoir, est-ce que les États-Unis pourraient annexer le Canada comme 51e État? En droit interne canadien, il n'y a pas de mécanisme comme tel qui permettrait au Canada de se joindre aux États-Unis. On pourrait penser, cela dit, qu'un référendum, tout simplement, pourrait suffire à aller chercher le pouls de la population. On sait que selon les sondages actuellement, c'est le dernier léger, si je ne fais pas erreur, il y a seulement 13% des Canadiens qui seraient intéressés donc, à se joindre à titre de 51e État, mais peu importe. Donc, en droit interne, il n'y a rien de prévu à cet effet-là, mais il y a quand même un arrêt qui mérite notre attention, puis je vais expliquer pourquoi. C'est l'arrêt, en fait, sur le renvoi sur la sécession du Québec, qui a été rendu en 1998 et qui établissait de manière assez claire, je dirais, les règles en matière de droit interne. Ça, c'est une chose, ça ne s'applique pas ici. Pourquoi? Parce que c'était plutôt qu'est-ce qu'on fait si une province veut quitter la fédération. Nous, ici, qu'est-ce qui est plus important, plus intéressant, en tout cas, du moins plus pertinent, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y en a en matière de droit international. On sait que tous les peuples, toutes les nations ont droit au droit à l'autodétermination interne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'un peuple peut s'autodéterminer à l'intérieur de frontières X. Il n'a pas de droit à la sécession comme telle, et là, je parle seulement en droit international, sauf si une des trois conditions suivantes est respectée. Premièrement, si le peuple en question est colonisé. On a vu ça souvent sur le continent africain. On sait que les Européens étaient très, très présents, la France notamment. Certains peuples africains ont utilisé le droit à l'autodétermination externe, qu'on appelle aussi le droit à la sécession remède. Sécession remède, évidemment, vous avez compris que si on parle de remède, c'est qu'on veut extirper le peuple des griffes du colonisateur. Donc ça, c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, évidemment, ne sont pas cumulatifs, c'est est-ce qu'on viole notre droit à l'autodétermination interne à l'intérieur même des frontières existantes. Si, par exemple, du jour au lendemain, les États-Unis débarquaient ici et empêchaient le peuple québécois de parler français, je pense qu'on pourrait penser qu'il y a une violation du droit à l'autodétermination externe qui s'appliquerait. La troisième possibilité est encore plus évidente parce qu'on prévoit expressément la possibilité d'un envahissement, qu'un envahisseur débarque ici, comme c'était le cas de l'Irak au Koweït au début des années 90, j'y reviendrai. Donc, dans un cas comme celui-là,